Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la saison 3 du Manager par Nature, le Manager Agile, consacré aujourd'hui au rôle d'accompagnement du manager dans la conduite du changement. En effet, dans la formation Manager Agile, qui a démarré depuis quelques mois, on fait référence à deux notions. La première, c'est la courbe du changement, qui montre les différentes phases par lesquelles on passe naturellement face à un changement, que ce soit dans sa vie perso ou dans sa vie pro. Avec dans un premier temps des attitudes négatives, tournées vers le passé, telles que le choc, la colère, le déni, la dépression, avant de laisser place à des attitudes plus positives, tournées vers l'avenir, comme l'acceptation, l'expérimentation ou encore l'intégration. Il est essentiel pour le manager de maîtriser ce concept afin d'accompagner au mieux ses collaborateurs, notamment en acceptant les premières phases de résistance. La seconde notion qu'on aborde décrit les 8 étapes que doit suivre le manager pour accompagner un changement et je vous propose de définir chacune d'entre elles dès maintenant avec Marie, votre coach interne, et d'illustrer cela par quelques exemples de situations vécues par des managers ou parfois des situations un peu perso. Avant de rentrer dans le détail des étapes de la conduite du changement, je pense qu'il faut rappeler et préciser que nous ne sommes pas tous égaux face au changement. Il y a ceux pour qui le changement est un moteur, une source de motivation, tant dans leur vie pro que perso d'ailleurs, et ceux, au contraire, pour qui le changement est une contrainte, voire même une souffrance et qui recherchent avant tout la stabilité. C'est vrai, mais comment on fait pour savoir dans quel camp on se situe ? Pour soi, c'est assez simple en fait. Il suffit d'analyser ses propres comportements. Ceux qui aiment le changement vont le provoquer. Par exemple, les gens qui aiment déménager, qui aiment changer fréquemment de travail, de lieu de vacances ou d'environnement. Figure-toi Marie que je me reconnais pas mal dans ce que tu dis et moi personnellement, je ne peux pas m'empêcher tous les 3 mois de changer de place les meubles de mon salon. J'espère dans ton cas, Thomas, que ton entourage fonctionne aussi comme ça. Parce que ça peut aussi perturber certains. Il y a des personnes pour qui la stabilité est indispensable à un bon équilibre personnel. Par conséquent, le manager doit se poser la question sur le niveau de résistance au changement de chacun de ses collaborateurs et adapter un accompagnement en fonction de ce niveau. Exactement. L'accompagnement devra être d'autant plus important que le collaborateur a naturellement du mal à accepter le changement. Et le manager pourra et devra même s'appuyer sur ceux qui, en revanche, sont adeptes au changement. Alors Marie, comment tout cela se traduit-il pour le manager et quelles sont ces fameuses étapes de la conduite du changement ? Eh bien, la première étape est celle de l'explication, pendant laquelle il faut justifier et démontrer la nécessité du changement, qui va, comme on l'a vu tout à l'heure, forcément déclencher chez certains du stress et de l'inconfort. Et pour ça, il va falloir mettre en avant les risques du non-changement pour rassurer ses équipes du bien fondé des évolutions en s'appuyant sur des données objectives. Par exemple, pour expliquer le fait qu'on déréférence un produit ou une marque, il est nécessaire de mettre en avant les chiffres qui les justifient. Et parfois, une décision prise au niveau national peut ne pas se vérifier à un niveau local et susciter du coup certaines frustrations. C'est très clair Marie. Et une fois cette explication faite, le manager, il va devoir convaincre et rassurer tout le monde. Et c'est lors de cette deuxième étape qu'il va devoir s'appuyer sur les personnes dont tu parlais tout à l'heure, qui sont plus favorables au changement pour l'aider à embarquer. Tout à fait. Et pour ça, les étapes 3 et 4 vont être capitales. Il va devoir clarifier sa vision, puis la partager en interne et en externe. C'est dans ces 2 étapes qu'il va donner du sens au changement. Par exemple, chez Teract, notre projet de transformation par l'offre, qui consiste à développer les marques propres, se prête parfaitement à ça. Et il est nécessaire de partager avec ses équipes le pourquoi de cette stratégie. Malgré tout ça, il y a toujours un risque qu'il y ait des réfractaires, car l'acceptation d'un changement peut mettre pour certains plus de temps que d'autres. Du temps, Thomas, et aussi surtout de l'énergie pour le manager. Et l'étape 5 consiste à anticiper et lever les obstacles, c'est-à-dire accepter le débat et les oppositions et s'en nourrir pour convaincre ou parfois négocier. L'important va être pour le manager de s'appuyer sur des premiers résultats positifs. Et c'est ça l'étape 6. Donc concrètement, si je reprends ton exemple Marie, de développement des marques propres, je vais aller chercher les produits qui ont le mieux marché pour aller démontrer par exemple les gains réalisés en matière de marge, le nombre de produits vendus par rapport à des produits de marque nationale. C'est exactement ça. Après, et c'est aussi ça l'agilité, il faut accepter et faire accepter qu'il y ait aussi des échecs. On ne peut pas réussir partout. Par exemple, tu sais, chez Decathlon, les premiers produits qui ont été lancés, c'est des chaussettes de sport. Et moi, à l'époque, j'en avais acheté, je faisais du tennis et je peux te dire que tu faisais 2 parties avec et il n'y avait plus d'élastique en haut et elles étaient déjà trouées. Tu connais la célèbre phrase de Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ».
Eh bien, en effet, il faut capitaliser sur les réussites, mais aussi sur les échecs pour progresser. Et c'est notamment en entretenant cet état d'esprit que le manager pourra passer aux étapes 7 et 8, à savoir accélérer et bâtir, puis ancrer les pratiques et dans une nouvelle culture. On voit bien, Marie, que ces 8 étapes traversent aussi tout notre parcours manager par nature, du fédérateur à l'agilité, avec un peu de posture coach pour accompagner et faire progresser. Oui, oui. Et on voit aussi à quel point la communication managériale est la clé de la réussite. Le manager est le moteur du changement et il le conduit par sa communication, le sens qu'il lui donne et les actions qu'il y associe, ainsi que la qualité des échanges avec toute son équipe. Et on le répète jamais assez, c'est au travers ces rituels qu'il va pouvoir faire preuve de ses talents de communicant. Tout à fait. Merci Marie, merci à tous. Cette vidéo est disponible sur votre portail Mon Campus et vous y retrouverez également les 2 premières fiches de synthèse du manager agile, la fiche numéro 1 sur la conduite du changement et la fiche numéro 2 sur la délégation. À très bientôt. À très bientôt.